Bonjour les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une vidéo d'Angelina Jordan, If I Were a Boy. J'ai déjà réagi à plusieurs des versions. Aujourd'hui, on doit être à peut-être 6 ou 7 versions faciles de la chanson. Enfin, quand je dis version, pas dans la façon de le chanter. S'il y a quand même 2, 3 versions différentes, mais surtout le contexte. On l'a eu dans l'église, sur scène, bon, à différents endroits, Wishbus. Et puis, il y a eu une vidéo, qui est celle-ci, bah, je vais vous la montrer tout de suite, voilà, euh, où Angelina est dehors, et puis elle fait ce long périple à travers des rues, des jardins, etc. Et puis elle chante. Alors, ça va être un petit peu spécial parce que on va entendre Angelina chanter, bien entendu, mais je me suis un peu, on va dire, intéressé à l'endroit. Parce que lorsqu'on voit Angelina euh, avec derrière ses graffitis, je me suis dit, mais où est-on? Et je suis certain que parmi vous, il y en a plein qui se sont posé la même question que moi. Alors, on a des petites pistes, puisque en regardant bien la vidéo, j'ai fini par trouver des petits détails qui m'ont mis la puce à l'oreille, notamment étant donné que Toby et Angelina, Toby Gad, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a produit la chanson, puisque je vous rappelle, c'est une chanson de Beyoncé de 2008, qu'il a demandé à Angelina de reprendre. Et ils étaient à Londres, sur scène, et puis aussi pour un interview. Et donc, je me suis dit que peut-être bien c'était à Londres. Alors, en cherchant un petit peu, comme on est à Londres, eh bien, Sherlock Holmes, donc j'ai sorti la loupe, j'ai regardé les détails, et puis j'ai fini par trouver à peu près les endroits où le clip a été tourné. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça que je vous propose. Alors on va entendre Angelina bien sûr, mais je vous le dis d'avance, je vais couper à chaque fois que je peux vous proposer l'endroit aujourd'hui vu sur Google Maps, tout simplement. Bon, voilà. Google Maps est un outil formidable parce qu'on peut visiter quasiment le monde entier, se retrouver dans les rues. C'est vraiment un très très bel outil. Voilà. Je n'ai pas d'action chez Google, je vous le dis tout de suite. Et il faut profiter de la technologie aujourd'hui parce que si on ne peut pas voyager, eh bien au moins on peut trouver comme ça, avec son ordinateur, des tas d'endroits qu'on ne connaît pas. Ça peut être en montagne, au bord de la mer, dans des îles, ça peut être dans des tas d'endroits ou en centre-ville. Voilà. Voilà. Je vous propose de démarrer la vidéo et puis au fur et à mesure, je vais vous proposer l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti. If I were a boy, even just for a day. Voilà, je m'arrête déjà. Je dois vous dire que lorsque j'ai vu un peu le quartier, je me suis dit où, où c'est qu'on est ici, quoi. Parce que personnellement, si je ne connaissais pas l'endroit, je n'y mettrais peut-être pas les pieds, hein. Voilà. On a malheureusement des quartiers comme ça qui sont un peu difficiles. Mais il se trouve que nous sommes à Londres, à l'est de Londres, pas très loin de Whitechapel. Whitechapel, pour ceux qui connaissent, hein, Jack l'Éventreur. Et c'est un quartier qui s'appelle Brick Lane. Et c'est presque la capitale mondiale du graffiti. Tous les artistes qui font du street art s'y produisent dans toutes les rues, sur tous les murs.
tout le monde y passe, à ce point que vous pouvez passer un mois voir des graffitis d'une certaine sorte, comme ceux qu'on voit derrière Angelina, et puis passer le mois d'après, et c'est d'autres graffitis qui ont pris la place. Donc ça, c'est un peu curieux. Donc voilà, une fois que j'ai compris ça, j'étais rassuré pour Angelina, bien sûr. Alors, je me suis même posé la question, est-ce qu'Angelina a vraiment bien tourné euh, elle-même, ou est-ce que, comment, ça aurait pu être un écran vert et puis quelqu'un d'autre qui tournait. Bon, je pense franchement que c'est bien Angelina qui est dans le quartier là et filmé par quelqu'un qui est devant elle, quoi. Il y a toute une équipe. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous montrer tout de suite cet endroit. Euh, hein, voilà. Alors non, c'est pas ça. Pardon. Parce qu'il faut que je fasse un petit tour de passe-passe. Un petit tour de passe-passe. Voilà, on y est. Donc, je vais retourner sur la carte. Donc, vous voyez, Angelina donc, se trouvait ici. Pardon. Cette rue s'appelle Cott Street. Et voilà le fameux parc où Angelina déambule, qui s'appelle Allen Gardens. Voilà, Allen Gardens. Alors, bon, il y a ce pont ferroviaire, là, a priori, qui enjambe ce parc. Bon, d'entrée, ça n'inspire pas confiance, mais en fait, on voit très bien qu'il y a des familles, il y a des enfants, il y a des tas de gens qui passent là, des étudiants, et en fait, tout va bien, hein. Voilà. C'était juste comme ça la première fois, j'ai eu une petite frayeur, mais non, tout va bien. Donc, on va continuer la balade avec Angelina. Je reviens vers vous. Voilà. I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guy. Ah, autre endroit. Alors, on voit cette grille là. Drink Voilà. beer Une espèce de. On pourrait penser que c'est une sortie de parc ou quelque chose comme ça. with the guy. Alors, en fait, nous sommes devant The Truman Brewery. En français, la brasserie Truman. Il s'agit d'une ancienne brasserie, certainement plus que centenaire, tout en briques, et qui a été aménagée avec différents commerces. Je crois qu'il y a même une salle de spectacle, il y a un restaurant, des boutiques, etc. Et c'est une très très bonne idée, comme ça, de conserver le patrimoine architectural du passé. On fait ça ici dans la ville où j'habite. Je vous rappelle, j'habite enfin, ma ville de naissance, c'est la ville de Rouen, en Normandie, qui est sur la Seine, entre Paris et Le Havre. Et donc là aussi, nous avons des anciens docks, des anciennes usines, qui, au lieu d'être rasées, vu que la Seconde Guerre mondiale nous a déjà rasé pas mal de choses, ont été transformées. La ville du Havre également a récupéré des entrepôts, soit des usines, soit des anciens entrepôts qui servaient pour les bateaux, pour le stockage, et les ont transformés aussi en lieux de culture, de commerce. Je trouve que c'est une excellente idée, excellente. Si un jour vous passez par la ville de Rouen, n'hésitez pas à aller sur les bords de Seine, vous verrez tous ces bâtiments qui ont été aménagés en restaurant, en salle de loisirs, enfin en plein de choses. C'est vraiment très bien. Donc pour revenir à nos moutons, ici, bah, je vais vous montrer de nouveau les lieux. Alors, petit tour de passe-passe. Voilà. Nous sommes là, vous voyez, tout simplement. Et là, vous pouvez lire ici Truman. C'est une rue. Alors, nous sommes dans Brick Lane, toujours Brick Lane. C'est une très longue rue qui change d'ailleurs d'aspect au fur et à mesure qu'on avance dedans.
Donc, pour avancer un petit peu, on va dire qu'on était là. Et on voit Angelina qui sort de là. Je vais vous remettre, la vue. Voilà. Angelina qui sort donc de cette ancienne brasserie, tout simplement. Allez, on va continuer. And chase after girls. I can't get with who I wanted, and I never get confronted for it. 'Cause Alors, est-ce que j'ai cette route? Allen Garden? Non, pas encore. Ouais, c'est à peu près la même rue, hein. On est toujours dans Brick Lane. you stick up for me. If I were a bird, Wow, cette voix. I think I could understand. Alors, vous voyez ce parc avec ce viaduc qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée du parc, effectivement. Donc, on va y retourner également. Voilà. Alors, viaduc, on y est. Voilà. Donc, ce fameux viaduc où Angelina se promène. L'entrée, c'est par ici, hein, et puis elle avance tout doucement par ici. Voilà. On revient. Angelina. Voilà. Vous voyez, c'est bien le parc en question. Allez. On va prendre un petit peu en arrière. Voilà. If I were a bird, I think I could understand J'adore. how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy. Alors, là, on a changé de décor. Nous sommes donc au croisement de Brick Lane et de Quaker Street. On va y aller. Alors, attention. Brick Lane. Voilà, voilà. C'est ici. Donc, vous voyez, bon, là, c'est en travaux. Mais c'est exactement l'endroit. On peut repérer ici les différentes fenêtres. Vous voyez, ces fenêtres arrondies. Et puis là, on voit également, vous voyez, les panneaux que l'on voit à côté d'Angelina. Hein, on va revenir dessus. Oui, ici, là. Allez, on continue. Donc, je vous rappelle, on est au croisement de Brick Lane et de Quaker Street. I would Pardonnez-moi l'accent, j'espère que c'est à peu près comme ça qu'on prononce. turn off my phone, tell everyone it's broken. Les graffitis, c'est incroyable. Il y en a vraiment partout. Alors, il y a des champions. Bon, puis il y a des choses un peu plus basiques, on va dire. Je vous rassure, on a ça en France, mais bon, vous avez ça aux États-Unis, vous avez ça dans tous les pays. Enfin, dans tous les pays où on accepte que les gens s'expriment, vous voyez, ça, c'est plutôt sympa. Il y a même des endroits où on fait venir ce qu'on appelle des graffeurs, donc ceux qui font ces graffitis, qui sont quasiment professionnels, voire même professionnels, pour décorer les maisons, des façades qui sont un petit peu délabrées, par exemple, des usines. C'est plus sympa d'avoir des belles fresques, hein. Et là, on n'est pas juste dans le graffiti de base, avec des revendications ou des signatures, mais quelque chose de vraiment très artistique. So they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the moves as I go.
Voilà, revenu dans le parc. Je pense que c'est le même parc. Peut-être une petite lacune dans mon enquête. Si vous reconnaissez un autre parc ici, dites-moi-le dans les commentaires, vous qui êtes de Londres. How it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. No, no, no. It's a little too late for you to come back. Say Donc vous voyez là, ici, on a changé de rue. C'est une rue beaucoup plus large, avec un grand carrefour, beaucoup de commerces. Là, j'avoue que ça m'a donné un petit peu de difficulté à trouver. Et puis, il y a un élément que j'ai fini par trouver sur la vidéo. Vous allez voir, on aperçoit une it's a église. little too late for you. Là, ici, juste au-dessus de la tête d'Angelina. C'est un clocher d'église. Londres a énormément d'églises, mais je suis resté à peu près dans le quartier et j'ai fini par trouver, donc, nous sommes dans une avenue qui s'appelle Commercial Street, la rue commerçante. Bon, c'est pas très original, mais a priori, c'est une très grande artère londonienne avec énormément de commerces. Voilà, Commercial Street. Et si vous voulez, on va aller voir tout de suite les lieux. Commercial Street. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est exactement là où se tenait. Alors, Angelina. Alors, attendez, je vais tourner. Vous voyez, voilà l'église dont je vous parlais, qu'on aperçoit sur la vidéo. Et puis, il y a un espèce de 360 degrés là, avec la caméra, 2 ou 3 fois. Et on aperçoit notamment ici ces commerces-là. Bon, derrière, attends, je vais avancer un petit peu. On aperçoit aussi, vous voyez, ce magasin où c'est marqué Audition. On l'aperçoit sur la vidéo. Vous ferez attention, on va la remettre tout de suite. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a là aussi un magasin qui s'appelle Truman's. Allez, on va revenir sur la vidéo d'Angelina. Ah ben voilà, juste derrière Angelina, on a le fameux magasin Audition qu'on aperçoit. No, no, no. It's a little too late for you to come back. Say it's just a mistake. Think I forgive you like that. If you thought I would wait for you, is that right? Quelle voix! Quelle voix notre Angelina quand même. Alors là, nous sommes revenus dans Code Street, la petite rue qui mène à l'entrée du parc. Alors c'est curieux quand même le découpage que Toby Gad et son équipe ont fait. C'est pas une vraie continuité. On revient en arrière, on repart, il brouille les cartes. Mais le détective Joël a trouvé. Voilà. Et voilà. On va revenir d'ailleurs dans cette rue. Vous allez voir. Code Street. Voilà. Que je revienne sur les bons lieux. Et voilà. Voilà. Code Street. On voit Angelina. Alors vous voyez, si on tourne, on se retrouve dans le fameux parc. Et au fond, ici, c'est l'entrée du parc, Allen Gardens. On va refaire le petit tour de passe-passe. Voilà, vous voyez, derrière. Et voilà, on y est. Bon, on va continuer un petit peu là. But you're just a boy. You don't understand. Oh yeah, how it
là, nous sommes encore dans une autre rue. Il y a un parc également. Et là, nous sommes dans Buxton Street. Je vous dis tous les noms, comme ça, si vous voulez vérifier, sur Google Maps, pas de souci. Je crois que je l'ai prise également. Buxton Street. Et voilà. On voit Angelina sortir ici de ce parc et puis avancer. On va revenir sur la vidéo. Oui. Ah oui, il y a tous ces vélos garés. Bah, je ne sais pas s'il y a les vélos. On va essayer de voir ça. Voilà. Eh bien oui. Ah ça, ils sont devenus bleus. Voilà. Sur la vidéo d'Angelina, ils étaient rouges. Et là, ils sont bleus. Remarquez, c'est à l'image du reste du quartier qui change de couleur en permanence. Voilà. À moins que quelqu'un soit passé pour les peindre en bleu. Non, je ne pense pas quand même. Alors, je ne sais pas donc comment s'appelle ce jardin. Bref, c'est pas grave. Ah, c'est peut-être d'ailleurs le fameux jardin sur lequel je me posais une question tout à l'heure, si on n'avait pas changé entre-temps. Oui, à voir les jeux, je pense que finalement, c'est le jardin de tout à l'heure. Voilà, je pense. Ok, on va continuer notre petite balade. Bon, je vous rassure, on arrive tranquillement à la fin. Allez, voyez la petite barre rouge sur la vidéo, on n'est pas très loin de la fin. On va revenir un tout petit peu là. Ah, désolé, il faut que je change encore. Cette rue avec ces fenêtres oranges, là, ils aiment vraiment la couleur dans ce quartier. Il y a là beaucoup de maisons jaunes, enfin voilà, il y a vraiment de toutes sortes de couleurs. C'est fantastique, ça éclate de couleurs, c'est vivant. Ça doit être un sacré quartier à habiter, hein, je pense. Vraiment. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce quartier. Je suis allé déjà à Londres, 2 fois, je pense. Mais oui, 2 fois. Mais je ne connaissais pas du tout le quartier, là. Alors là, nous sommes euh, au croisement de Brick Lane, encore une fois. Et là, nous sommes dans la rue qui s'appelle Grimsby Street. Grimsby Street. Alors, bon, attendez, on va la voir, la rue Grimsby Street. Grimsby Street. Voilà, les fameuses, les fameuses fenêtres. Donc là, hein, c'est clair. Alors, je ne sais pas si, je ne sais pas s'il y a ce graffiti qu'on voit juste derrière Angelina. Ah, bon, il y a un graffiti là, mais apparemment, il avait dû être supprimé ou il n'y était pas encore. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Là, ils ont vraiment recouvert l'extrémité, hein. C'est incroyable. Et là, il y a ce pont, ce viaduc qui passe au-dessus. C'est un pont routier, hein, a priori. Donc, on va essayer de la retrouver également. Oui, voilà. Voilà ce pont. C'est peut-être un métro, hein, tout simplement, qui passe dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, eh bien, là, encore une fois, vous voyez, nous sommes bien dans Brick Lane. Et puis Angelina se promenait ici tranquillement. Ça pourrait être cette jeune fille ici, vous voyez, avec son portable. J'aime beaucoup la tenue d'Angelina, hein, cette petite veste à capuche blanche. C'est assez joli. Et je vous fais profiter également de la vue, hein. Regardez un peu ces boutiques.
faut quand même accepter d'avoir tous ces tags et ces graffitis sur la devanture du magasin. Je pense que ils ont dû abandonner l'idée de faire quoi que ce soit euh, avec leur façade, quoi. C'est parti comme ça, allez, c'est mort, hein. Là, c'est... Il y a trop de monde qui graffe, c'est impossible, impossible à maîtriser. On va laisser Angelina finir sa chanson tranquillement. Voilà. Oh yeah, how it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts until you lose the one you wanted. 'Cause you're taking her for granted, and everything you have got destroyed. Vous avez reconnu la boutique qu'on a vue tout à l'heure, hein, en live, hein. Voilà, cette boutique-là. Je vais vous la remettre. Voilà. Bachir and Sons. Donc Bachir et fils. C'est bien la même, hein, oui. On y est, hein. 'Cause you're taking her for granted, and everything you have got destroyed. But you're just a boy. Angelina. Filmed and produced by Toby Gad. Ouais. Sacré Toby. Non seulement c'est un fantastique musicien, compositeur surtout, et puis il produit, mais il fait aussi des super petits clips, vraiment top, hein. Bien. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez apprécié, si vous saviez tout simplement où ça avait été tourné. Bien sûr, parmi vous, ceux qui connaissent Londres ont tout de suite reconnu le quartier. Mais je suppose que nos amis du monde entier, y compris en France ou en Espagne, en Italie, aux États-Unis, peu importe, vous n'êtes pas forcément familier de cet endroit. Et puis, dans le générique, c'est pas indiqué où ça a été tourné. En tout cas, je n'ai pas cherché un autre biais pour trouver. J'ai vraiment voulu trouver par moi-même. Voilà. Je suis assez fier. Ok. Bah, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Et puis, notez les liens. Je vais peut-être mettre les liens dans la description, si ça vous intéresse. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et puis, vous aurez immédiatement les lieux. Voilà. Ça vous visiterez Brick Lane. Ok. Allez. À une prochaine fois. Bye.